Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, ça faisait longtemps. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça faisait longtemps. J'ai 60 ans, j'ai eu 60 ans cette année et je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic dans ma tête. Ça fait 35-40 ans que je me bats contre le système, que je dis tout ce que je sais à mes amis, à mes copains. J'en ai d'ailleurs perdu beaucoup, mais ça, ceux qui me suivent le savent. Ça, c'est pas grave, c'est la vie. Puis il y en a qui sont revenus. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on les dérange quand ils dorment. Et puis ils ont leur vie aussi. Et c'est peut-être eux, finalement, qui avaient raison. Le fait de continuer à vivre, pas comme si rien n'était, parce que ça, tout ce qui s'est passé, ça nous blesse. On est tous blessés par tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années-là, hein, parce que ce système-là, il est mis en place depuis bien longtemps. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai créé la première chaîne. D'ailleurs, je vous encourage à aller la voir, parce que pour l'instant, je vais laisser toutes les vidéos. Je vais rien fermer du tout. Je continuerai peut-être à en faire d'ailleurs sur Radio Réveil TV. Mais j'ai créé Agora Place au Peuple, qui a eu de très très belles émissions avec des invités prestigieux, ça fonctionnait très bien. Ensuite j'ai créé la Radio Réveil TV, l'heure est venue. C'était une radio du web qui fonctionnait bien, sauf qu'il y avait 15 personnes fidèles tous les jours, donc voilà. Et du coup en même temps j'avais créé cette chaîne Radio Réveil TV sur YouTube, avec aussi au départ pas mal d'invités prestigieux. J'avais 25 000 abonnés, voilà. Puis petit à petit, on est rentré dans ce que vous savez, hein, et puis certaines vidéos ont été effacées par YouTube avec des menaces, etc. Donc finalement, on s'auto-censure. Et puis, on s'use, hein, 35 ans à lutter contre le système. Je vous avoue que je me demande parfois si j'ai pas perdu mon temps. Bon, j'ai fait plein d'autres choses à côté, hein. C'est pas ça le problème, mais aujourd'hui, il y en a qui ont pris le relais, qui le font mieux que moi. Voilà. Alors, je vous ai toujours dit aussi, faites attention quand même, parce que on critique les gens qui sont sur BFM, les anciens notamment qui sont sur BFM toute la journée, mais finalement, une majorité de Français éveillés, comme on dit, j'aime pas ce mot, font exactement la même chose avec tous ces lanceurs d'alerte sur YouTube. Alors certains sont sincères, d'autres sont là pour nous miner le moral, parce que quand vous écoutez des émissions d'une heure catastrophiques, annonçant des choses qui parfois n'arrivent pas, d'ailleurs assez souvent elles n'arrivent pas, et bien vous êtes exactement dans le même état que ceux qui écoutent BFM toute la journée, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'action. L'action, c'est quoi? L'action, c'est la créativité. L'action, c'est réouvrir les bistrots en France. Réouvrir les bistrots en France. Quand vous partez de La Rochelle pour aller jusqu'à Lyon, que vous traversez la France de long en large, dans tous les villages, il n'y a plus de bistrots. Donc il n'y a plus de rapports sociaux entre les gens. Ça se passe tout sur Internet. Internet, c'est fantastique, mais mine de rien, ils nous ont bien baisé la gueule comme ça, puisqu'on refait plus le monde devant un petit café. Et ça, c'était... Et ça existe encore, heureusement, mais ça, c'est l'essence même du français, de la France, l'invective, le combat verbal, les engueulades, toutes ces choses-là qui disparaissent petit à petit, et on se retrouve tout seul comme des cons, devant notre écran d'ordinateur face au monde, avec des informations extraordinaires qu'on n'avait pas avant. C'est fantastique, Internet, c'est fantastique. Mais le piège est là. Du coup, j'ai une vieille passion qui s'appelle la photo, et je me suis remis à faire de la photo. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire de la photo? Ça veut dire sortir de chez soi, ça veut dire aller à la rencontre des gens. Et depuis que je fais ça, il n'y a pas très longtemps là, bon, je suis aussi magnétiseur, donc j'ai quand même une vie sociale assez remplie, mais bien que je travaille beaucoup à distance, donc c'est le même phénomène finalement. Les résultats sont aussi bons, c'est pas ça le problème, mais le phénomène est que on travaille à distance, c'est-à-dire qu'on ne rencontre plus vraiment les gens. Vous comprenez? Ça, c'est crucial en fait pour le bien-être d'une société.
Donc c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Quand je vous parle d'action, c'est ça, c'est sortir, aller voir les autres. Quand vous êtes au bistrot, que vous avez besoin de changer un pneu, si vous êtes une femme et que vous savez pas trop faire, vous buvez un café avec un pote, voilà, il va vous le changer, vous allez faire des échanges, il va y avoir du troc, il va y avoir des trucs. C'est le seul moyen de s'extraire de ce putain de système. Sortez le pognon, moi j'en ai pas. Donc c'est facile, j'ai rien à sortir de ma banque. Mais sortez le pognon de vos banques. Achetez-vous un beau coffre-fort ou achetez-vous de l'or ou je sais pas quoi. Et puis refusez de payer ce qu'on vous demande de payer que vous trouvez injuste. Alors on me dit ouais, tu fais des photos, mais tu fais pas la révolution. Mais la révolution, là, mais qu'est-ce que vous croyez? Là, le 18 ou le 16 novembre, là, vous avez commencé à avoir un appel des anciens gilets jaunes qui skient à derrière, qui nous donnent l'heure où on doit se retrouver à telle heure pour faire tel truc, pour faire la révolution. Mais on croit rêver, quoi, franchement. Moi, je vous dis un truc. Je souhaite pas la révolution parce que c'est le pire pour un pays. La guerre civile et tout ça, il n'y a rien de pire. Mais je vais vous dire un truc. On n'a pas besoin de se préparer à ça. Enfin si, il faut savoir trouver un moyen d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir de l'eau potable, etc. Ça, c'est crucial. Mais en dehors de ça, si un jour il n'y a plus rien à bouffer dans nos assiettes, dans vos assiettes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous serez prêts pour faire la révolution. Et elle se fera. Et ça sera plié en 3 jours. Parce que les gilets jaunes qui reviennent, moi j'adore. J'ai été un des premiers le 18 novembre 2000, je sais plus combien. 18, c'est ça déjà, j'y étais le premier jour. Hein, et je serais trop content qu'il y ait 4 ou 5 millions de personnes dans la rue, parce que là, ça serait plié du jour au lendemain. Mais ça ne sera pas le cas. Regardez depuis combien d'années, là, depuis 3 ou 4 ans, comme on ostracise les uns contre les autres, les gauchistes, alors ça c'est les gauchistes, ça y est, tu votes à gauche, t'es gauchiste, alors t'as l'extrême gauche, l'extrême droite, on nous monte les uns contre les autres, les gens ne sont même plus capables de passer un repas ensemble. Un mec du FN avec un mec de la France Insoumise est incapable de passer 1 heure ensemble à boire un coup et à discuter. Alors que ce qui est intéressant, c'est leur point de vue, leur différence de vue. Il n'y en a pas un qui est plus extrême que l'autre, ils ont tous les mêmes souffrances, bordel de merde. Ça fait des années que j'essaie d'unir tout le monde, machin. J'ai passé un temps sur mes émissions, là, mais c'est de la folie. Pour qui je me suis pris pour pouvoir imaginer avoir la force de détruire la bêtise humaine? Pour qui je me suis pris? Je vous pose la question. Et pour qui vous vous prenez? Vous qui cherchez, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si on réussit tous à s'extraire et à s'en foutre complètement de ce qui se passe et à dire non et à refuser de payer ce qu'on nous demande de payer, vous inquiétez pas, le système il va s'effondrer très rapidement et on s'organisera très facilement. Il faut absolument qu'on soit très proche de nos paysans, des vrais paysans, hein. Je ne parle pas des agriculteurs qui font du maïs pour faire du plastique ou de l'essence. Non, ceux-là, il faut les mettre en prison. Je vous parle des véritables agriculteurs. Ces gens-là, c'est eux nos maîtres en fait. Parce que s'ils ne sont plus là, on n'a plus rien à bouffer. Et là, il y a la révolution. Donc rapprochons-nous de nos agriculteurs, rapprochons-nous les uns les autres, réouvrons des bistrots partout en France, réouvrons des bistrots, faisons des concerts, les artistes, ils n'ont plus rien, plus d'endroit pour aller jouer, il n'y a plus de bistrots, il n'y a plus rien. C'est Jospin, je crois, qui avait lancé ça, la destruction des bistrots. Merci Jospin. Voilà. Donc... je n'ai pas la science infuse, hein. Certains vont regarder cette vidéo et vont me haïr, mais j'en ai rien à secouer, Moi, j'ai fait ce qui me semblait juste. J'ai tout fait pour essayer d'unir les gens. J'ai tout fait pour essayer de les tenir au courant de ce que je savais. Je pense que ça a été utile quelque part aussi. Maintenant, tous s'unir, ça marche pas. Ils ont trop détruit l'esprit amical, l'esprit d'amour, l'esprit de fraternité. Le système a trop détruit ça chez les gens. Je pense qu'il y a encore peut-être une possibilité, c'est de trouver quelqu'un comme vous ou moi, n'importe qui en fait, qui soit le porte-parole de ce peuple en colère et qui est pour seul
qui est pour seul programme au présidentiel ou je sais pas quoi, par exemple, seul programme faire voter le peuple. Je pense que c'est l'unique solution, puisque l'union est impossible. Et en fait, si cette personne réussit à porter tous les mécontents, hors esprit partisan évidemment, avec pour ce seul truc, faire voter le peuple. Je me répète, des émissions avant chaque vote avec pour ou contre les éoliennes, pour ou contre ci, pour ou contre ça, 2 ou 3 émissions par semaine avant un vote, et les gens se font leur propre vision et votent en conséquence. Et voilà. Il n'y a plus besoin de parlement, il n'y a plus besoin de sénateurs, il n'y a plus besoin de tous ces gens qui sont tenus par les couilles, un petit rond-point par-ci, un petit rond-point par-là. Non, non, tu vas voter ce qu'on te dit de voter, sinon on va sortir ce qu'on sait sur toi. Hein. Ça, c'est connu, voilà. On voit le résultat d'ailleurs, puisque il y a des trucs insensés qui se passent au Parlement, où des communistes votent des trucs complètement incroyables. La nouvelle écologie verte qui nous rend coupables et qui nous fait payer, si on les laissait faire, 4 € le litre d'essence, alors que les voitures peuvent rouler avec d'autres solutions que l'électricité d'ailleurs. Bref, tout ça vous le savez. Ce n'est pas en appuyant sur un petit bouton partage, en envoyant ça à votre pote, t'as vu ce que j'ai appris aujourd'hui, tac tac. En fait, vous l'empoisonnez. Vous donnez bonne conscience. Vous donnez bonne conscience, mais vous l'empoisonnez. C'est-à-dire qu'il va passer déjà, il va perdre 1h30 de son temps à écouter une émission de merde, qui va lui raconter des trucs qui, la plupart du temps, ne se réalisent pas. C'est juste des peurs qu'on nous instille. C'est pour ça que je vous répète, que je vous dis que les gens pseudo-rebelles qui font des émissions, la plupart, sont instillés là, sont mis en place par l'État pour détruire l'esprit rebelle de ceux qui ont compris. Mais ça, il va falloir vous en détacher rapidement, parce qu'en fait, ce truc-là nourrit ce qu'il y a de mauvais chez l'humain, c'est-à-dire le côté curieux, vous savez, le truc malsain, la curiosité mal placée, vous voyez le truc, voilà, on s'en gave, en fait. On s'en gave, on se fait mal aux tuyaux, parce qu'on se crée de l'acidité avec le stress, après on est malade, après vous m'appelez, donc c'est très bien, ça me fait vivre, hein. Merci. Non, je suis un peu cynique, là. Mais franchement, voilà, cette vidéo, comme d'habitude, sans notes, dans l'instant, hein, c'est ce qui me caractérise. Je vous encourage à aller voir à vous abonner à ma petite chaîne, même mes photos YouTube, Facebook, quand je mets des photos de chiens ou de je sais pas quoi, j'ai 1000 personnes qui mettent j'aime, c'est magnifique, etc. Mais par contre, quand je mets mes petites photos où j'essaie de chercher le beau dans ce que je vois autour de moi, j'ai 10, 15 j'aime. Donc je suis blacklisté de partout. Donc allez sur Photodidacte, D-I-D-A-C-T, sur YouTube, et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous aimez les belles photos, ouais, je crois qu'il y a des belles photos, pas toutes, mais ouais, je suis fier de ce que je vois dans mon œil avec l'appareil. Et ben, désormais, ça sera ma partition pour essayer de changer le monde, d'essayer de trouver du beau et d'amener du beau, de réchauffer les cœur des gens. Et croyez-moi que quand vous allez dans la rue faire des photos de rue, eh bien, parfois les gens sont pas contents. Vous me prenez en photo, vous leur montrez la photo, il se trouve beau, ou il se trouve ah, elle est belle cette photo, ah, elle dégage quelque chose. Et ben, ça crée la conversation, et tout à coup il se passe quelque chose, et on peut boire un café ensemble, on peut fumer une clope. Et puis voilà, et puis le mec ou la nana, elle fait quoi? Ah bah tiens, moi j'ai besoin de ça justement. Bah, et toi tu fais quoi, guérisseur? Ah ouais, bah j'ai besoin aussi d'être magnétisé. C'est comme ça que ça se passe, c'est la vraie vie. Mais bordel, combien de temps j'ai perdu? Et combien de temps je vous ai fait perdre à écouter mes émissions, même si elles étaient intéressantes. Souvent elles étaient intéressantes, c'est vrai. Quand je recevais des mecs comme Stéphane Blé, Dieudonné, ou d'autres, Madame de Vier-Joncourt, ou des gens comme ça, eh bien évidemment que c'est passionnant. Mais si on fait ça tout le temps, c'est une perte de temps. Voilà. Donc à 60 balais, j'ai plus envie de perdre de temps, parce que le plus gros est passé. Donc ne m'en voulez pas si je lâche la dissidence, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler,
je lâche pas la résistance. Ça, soyez-en sûrs. D'ailleurs, je me rends compte que mes photos sont parfois... Il y a des messages derrière, quoi. Voilà. Et c'est tout. Je vous salue, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai fait perdre du temps. Hein. Sortons de ces systèmes, bordel de merde. Dire non, c'est simple. Non. Non, je refuse. Je suis à 53 km/h au lieu de 50. Je refuse de payer 90 balles. Non. Bah, allez chercher dans mon compte en banque, il n'y a plus d'argent. Donc, prenez-les où vous voulez, mais pas sur mon compte en banque. Vous comprenez ça ou pas? Pareil, ce qu'on mange, etc. Essayons de nous rapprocher des paysans. Et puis même s'ils bossent pas bio, au départ, on peut leur dire, écoute, moi je veux bien travailler avec toi, je veux bien te faire travailler, mais il faut que tu te mettes à bosser propre maintenant. Et pas raisonner, hein, parce que raisonner, l'agriculture raisonnée, c'est encore un truc de clown, ça. Parce que la raison, on la place où, à quel endroit? Vous voyez, c'est la raison, chacun la place où il veut bien la placer. Non, tu bosses comme un sagouin, mais t'es le seul paysan de mon village. Donc si t'as 150 personnes qui viennent t'acheter tes légumes et tes fruits, et que tu te mets à bosser propre, comme la nature, voilà, hein, parce qu'en bio et en biodynamie, on a des résultats fabuleux, eh bien, tu auras 150 personnes qui viendront t'acheter à bouffer tous les jours. Et tu seras obligé d'embaucher, et tu t'intoxiqueras pas avec ton Roundup et compagnie, quoi. Et tu feras plus partie de la caste, avec tes gros tracteurs, payés par le Crédit Agricole et la FNSEA, qui fabriquent de l'essence avec du maïs, au lieu de nourrir les gens. Hein? Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. À bientôt. Merci à tous.